Le Burkina Faso, membre de l'ONU, fait face à une guerre qui lui a été imposée depuis plus de 8 ans par des terroristes soutenus par des puissances extérieures. Durant cette longue traversée du désert, le peuple burkinabé a attendu anxieusement la main secourable de cette grande organisation de défense des droits des peuples qu'est l'ONU. Mais l'attente fut vaine. C'est donc avec surprise et indignation que nous apprenons ces accusations formulées par l'Organisation des Nations Unies à l'encontre de nos vaillants soldats burkinabés, les accusant de massacrer des civils. Ces allégations gravissimes sont non seulement injustes, mais aussi profondément blessantes pour ceux qui risquent leur vie quotidiennement pour protéger leur population. Monsieur le Haut-Commissaire, notre armée est composée de soldats consciencieux qui ont démontré leur professionnalisme dans plusieurs missions onusiennes à travers le monde. Comment osent-on les accuser de massacrer leurs propres frères et sœurs qu'ils sont en train de protéger comme la prunelle de leurs yeux? Nous ne sommes pas dupes. Un proverbe de chez nous dit que quand on veut abattre son chat, on lui colle toujours les plumes à la gueule. D'ailleurs, vos propos ne nous étonnent pas. L'histoire récente nous montre que ce sont des alibis analogues qui ont été utilisés pour commettre ces insoutenables exactions en Côte d'Ivoire, en Syrie, en Libye, en Irak, au Congo et même au Rwanda sur les Tutsis. Par ailleurs, des milliers de Congolais sont massacrés chaque jour par des rebelles et les Israéliens bombardent toujours la bande de Gaza, causant la mort des milliers de civils. Mais ni l'ONU, ni aucune autre organisation ne pipe mot. Apparemment, la pression des bailleurs de fonds lui impose un silence radio. Cette disparité dans le traitement des conflits remet en question l'impartialité de l'objectivité de l'ONU. Monsieur le Haut-Commissaire, le peuple burkinabé, quant à lui, est fatigué du silence coupable de nos structures sur cette guerre impérialiste qui lui a été imposée depuis plus de 8 ans. C'est pourquoi, au regard de ce qu'il préfère, de ce qui précède, et pour la survie de cette organisation qui a donné tant d'espoir à travers le monde, nous exigeons que ces accusations soient publiquement rétractées pour rétablir l'honneur de nos soldats. Ya oni wa logo la ba ton tenga de fun karate ji marara yi ton shilbran be we na ma de kambe de ti ni ba kirbu so ton nan ko to na ma e zamana gan bane e la tenga gugudu gudu ga se amba tondo to wannan ni toran ya kapitan Ibrahim Traore te ton fa do be ne mun to ko yongor kera ba ko ya tenga na gan bana ton farata. La guerre est menée actuellement de la plus belle des manières. Et nos FDS un peu partout, même quand ils sortent dans des missions à l'étranger, c'est des gens qui sont exemplaires. Si même cette guerre a duré, c'est parce que nos FDS refusent de se comporter en voyous comme ces terroristes-là. Moi, j'ai aimé la manifestation, j'ai aimé le discours de mon frère là. Parce que l'ONU là même là, l'ONU on ne sait pas, hein, l'ONU là, on sait que c'est une organisation qui est manipulée. Ça c'est une certitude, tout le monde sait que c'est manipulé. Voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, leur temps est passé. Avant on disait, le monde là, c'est un grand village, un gros village. Aujourd'hui, le monde n'est plus un gros village.
Le monde est devenu un petit village à cause d'Internet. Donc tout ce qui se passe là, tout le monde est au courant. Voilà, tout le monde est au courant. Si l'ONU veut qu'on le respecte, il faut que l'ONU même se respecte, se fasse respecter. Combien de résolutions ils ont votées au niveau des Nations Unies qui n'ont pas été respectées par Israël? Combien? On ne peut pas compter. Combien de résolutions ils ont votées contre la guerre en Irak, en Afghanistan? Non, il y a des États, eux là, l'île leur est donnée. Ils ont le droit d'aller attaquer les autres. Ils ont le droit d'aller tuer les autres chez eux. Hein, voilà, aller agresser les autres chez eux, les tuer, tuer des civils, et puis ils ne rendent pas compte à quelqu'un, et puis ça ne va pas quelque part. On a l'impression que quand il s'agit des pays africains, là, c'est là ils ont les muscles. On a vu ici avec ces pays, hein, voilà, il n'y a pas longtemps, 2 jours là seulement là, les États-Unis s'est levé à faire de ces pays-là. Quand on dit que la CPI recherche Poutine pour mandat d'arrêt contre Poutine, ils étaient contents. Quand ils ont dit c'est contre Benjamin Netanyahu, là, c'est parti où? On a vu ce que les États-Unis sont sortis pour dire contre la CPI. C'est devant nous tous ici que ça se passe. Donc les institutions qu'on dit, institutions internationales là, c'est flocons, c'est discours. Si vous voulez vous laisser faire, vous dites non, ouais, c'est le droit international, c'est les jeux. Mon frère, c'est la loi du plus fort. Point. Et puis on avance. Voilà, quand des États luttent pour leur survie, leur existence là, si vous ne pouvez pas les aider là, laissez-les, on se débrouiller. Il ne faut pas venir les mélanger. Voilà, on les a vus ici, hein, au Mali. Quand les Maliens, les autorités maliennes ont demandé à ce qu'ils fassent réunir le Conseil de sécurité parce qu'ils avaient des preuves par rapport au financement et à, comment dirais-je, à la livraison. Beaucoup de preuves par rapport à la complicité que la France jouait dans le Sahel avec les terroristes là. Ils ont dit quoi? Quand je dis c'est l'être morte. C'est pas aller quelque part. C'est pas bouger pour aller quelque part. Maintenant, quand il s'agit des pays africains, vous avez les muscles. Ils ont fait combien d'années au Mali? Finalement, on les a chassés. Parce qu'ils étaient là. Leur contingent était là. MINUSMA. L'armée française était là. Plus de 30 000 hommes en tout. Mais le terrorisme est passé par où pour gangréner encore. Alors qu'au moment où ils venaient là, le terrorisme n'avait pas atteint ce niveau-là. Ils ont servi à quoi? Ils n'ont jamais réglé le problème à travers le monde. Jamais. C'est moi qui vous dis. Montrez-moi un problème que grâce à l'ONU, ils ont réglé. Combien d'années ils ont fait aux Turcs en RDC? Plus de 20 ans. En Centrafrique. Finalement, on leur a pas de partis. Partout, on est en train de leur demander des partis. Ils ne servent à rien. Leur présence là, ça n'a rien servi. Maintenant, ils vont s'asseoir là-bas pour dire non, histoire de rentrer, c'est sorti ici. Mon cher, nous là, à nous aller, on s'en gabe des haies. On s'en fout des haies. Voilà. Nous, on s'en fout. S'ils veulent qu'on les respecte là, qu'ils se fassent respecter d'abord. Maintenant, quand ils vont finir de se faire respecter là, c'est qu'on est en train de les respecter en même temps. Tant que ce n'est pas le cas là, 2 poids 2 mesures là, mon frère, ça ne passe plus. Hein. Ça passe plus. De toute façon, vous comprenez la géopolitique là. C'est comme ça, nous aussi, on comprend ça aujourd'hui. C'est lui qui se laisse là. C'est celui qu'on va marcher. Et puis, ça ne va pas quelque part. Laisse-toi marcher dessus. Les histoires des Rohingyas au niveau du Bangladesh là, ou je ne sais pas c'est où là, dans l'Asie là, c'est pas dit où. Ceux qu'on a traités d'apatrides, on les a tués, on a brûlé les maisons là, c'est pas dit où. Ça ne va pas quelque part. Les Ouïghours, les gars écrivent ça sur tous les jours sur les plateaux. En Chine, on dit les Chinois maltraitent les Ouïghours. C'est pas dit où, nulle part. Israël, Palestine, ça même, ça est devant nos yeux. Ukraine, Russie, ça est devant nos yeux. Nous, vous allez venir marmailler. Et à marmailler, ça passe plus. Hein. Voilà, nous, on est formés maintenant. On fait notre guerre. Vos histoires, les bêtises. Laissez là, vous allez prendre. C'est que si les gars, on fonce, feuille, on avance.